Soyez les bienvenus, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. J'ai vivement désiré m'exprimer et partager avec vous aujourd'hui un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui va être un petit peu sensible parce que je sais qu'il va toucher une large communauté du christianisme, j'ai nommé les catholiques, contre qui je n'ai absolument rien. Je tiens tout de suite à le dire dès le début de cette vidéo que j'aime beaucoup et malgré nos différences fondamentales doctrinales sur certains sujets comme par exemple la prière aux morts et la prière à Marie, je crois surtout que dans les temps que nous vivons, qui sont des temps troublés, des temps où le diable fait rage et cherche à tout prix à tromper, à mentir, à falsifier, à se déguiser, je crois que nous devons avant tout être unis et nous rassembler sur les points sur lesquels nous sommes d'accord. Et nous sommes tous d'accord pour dire que Jésus est le seul chemin vers Dieu, que Jésus est le sauveur de l'humanité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je sais par ailleurs que les choses sur lesquelles je suis sur le point de m'exprimer et qui, disons-le tout de suite, sont les propos du Vatican, beaucoup de catholiques ne se retrouvent pas dans ce discours et ne sont pas d'accord avec ce discours. Donc ce n'est absolument pas une vidéo contre les catholiques, contre le catholicisme, absolument pas. Comme toujours sur cette chaîne, c'est une vidéo pour porter haut et fort le glaive de la vérité et relever là où il y a des mensonges graves qui sont proférés dans ce monde et qui peuvent conduire à une confusion terrible dans ces temps que nous savons, les temps de la fin, comme je le dis souvent sur cette chaîne, encore une fois, les temps, voilà, la fin des temps, les temps apocalyptiques où nous savons qu'il reste très peu de temps avant le retour de Jésus, car oui, n'en déplaise au Vatican, Jésus va bien revenir sur terre. C'est en tout cas ce qui a suscité mon désir de m'exprimer sur ce sujet. Il y a une rumeur qui circule, alors elle n'est pas confirmée, je n'ai pas réussi à trouver véritablement les sources et donc je ne voudrais pas m'aventurer en eau trouble en me basant sur cette rumeur. Cette vidéo qui ressort beaucoup ces jours-ci sur les réseaux sociaux où nous voyons finalement Vatican s'exprimer et dire que finalement non, Jésus ne reviendra pas sur terre, que c'est une hérésie d'interprétation biblique et par quelques trouvailles dans les Saintes Écritures, ils arrivent à nous faire une petite pirouette satanique pour dire que Jésus ne reviendrait pas sur terre. Alors, est-ce des propos fondés ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça a suscité en moi un vif désir de m'exprimer sur les choses qui sont avérées et qui ont réellement été dites par le pape, voilà, ces dernières semaines. Et même depuis des années, qui elles sont des faits et des paroles vérifiées. C'est donc là-dessus que je vais plutôt baser ma vidéo, mais c'était simplement pour donner un contexte et une explication sur le pourquoi, du comment, voilà, qu'est-ce qui a suscité en fait mon désir de faire cette vidéo aujourd'hui. Nous avons vu ces dernières semaines le pape faire les gros titres dans la presse chrétienne notamment, mais pas seulement, avec cette déclaration disant que, je cite, ouvrez les guillemets, « toutes les religions sont un chemin vers Dieu ». En effet, alors qu'il était en déplacement dans le cadre d'une tournée de 11 jours en Asie, en Océanie, le pape a ponctué la fin de son voyage par une visite à Singapour et au cours d'une réunion, d'un meeting, d'une rencontre, voilà, il s'est exprimé sur divers points sur lesquels il y aurait tellement à dire, mais je vais plutôt concentrer cette vidéo sur ce point en particulier, où il a dit cette phrase que voilà, toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Et donc en lisant les différents articles, on voit qu'il poursuit en disant, en essayant donc de défendre ses propos parce qu'il devait probablement s'attendre à ce qu'il y ait quelque adversité à ce mensonge hérétique diabolique. Le pape dit, si vous commencez une bataille en disant mais ma religion est plus importante que la tienne ou ma religion est plus vraie que la tienne, sous-entendant peut-être par là que le christianisme ne serait pas plus vrai qu'une autre religion, pas sous-entendant d'ailleurs, c'est clairement ce que cela dit, il dit où tout cela va-t-il nous conduire? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et chacun d'entre nous, donc je lis en anglais, l'article est en anglais, et chacun d'entre nous a son propre langage pour arriver vers Dieu. Que ce soit les musulmans, les hindous, les chrétiens, tous sont finalement des chemins différents pour mener à Dieu. Il poursuit en disant « Le dialogue interreligieux est construit sur le respect des autres » et c'est très important. Alors effectivement, le respect des autres, c'est très important. Mais proclamer la vérité et défendre la vérité biblique, je m'adresse à Vatican, alors je doute qu'ils écoutent cette vidéo, mais voilà, au sens large du terme, proclamer la vérité biblique
n'implique pas forcément de manquer de respect aux autres cultures, aux autres religions, aux autres gens qui ont des foi et des chemins différents, pensant que ces chemins peuvent les mener vers Dieu. Je crois qu'il est important de défendre la vérité biblique particulièrement, indépendamment du politiquement correct, indépendamment du acceptable devant la pensée unique conduite par ce gouvernement mondial qui est de plus en plus en place. Et donc le pape sous-entend par là que de dire qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, comme nous le dit la parole de Dieu, comme nous le dit la Bible, je crois que le pape, le Vatican lit encore la Bible, il me semble, il sous-entend que ce serait un manque de respect envers les autres religions. Ce n'est pas un manque de respect, c'est une marque de respect d'abord envers Christ, c'est une marque de respect envers les milliards de chrétiens à travers le monde, et c'est également une marque d'amour pour son prochain. Parce que toutes ces choses que nous disons, ces choses que je dis ici sur le talk, ce n'est pas pour les dire pour juger, ce n'est pas pour les dire pour taper sur la tête des gens ou faire peur aux gens, quand je parle notamment des événements des temps de la fin, et je vous invite à regarder ma vidéo qui sera publiée la semaine prochaine à ce sujet. Non, tout ça nous le faisons par amour pour les âmes que nous voulons voir sauvées. Parce que nous savons que les temps sont très courts. Et qu'il n'est plus l'heure maintenant du politiquement correct, il est l'heure d'annoncer haut et fort, avec sérieux et sans transiger, sans compromis, sans tromperie, d'annoncer la vérité au monde. Alors nous savons évidemment à travers cette déclaration du pape de Vatican, à travers cette déclaration qui dit que toutes les religions sont un chemin qui mène à Dieu. Nous savons là qu'il s'agit, nous les chrétiens nés de nouveau, nous savons qu'il s'agit d'un mensonge, d'une tromperie qui est un outil sévèrement utilisé par Satan en ces temps de la fin et que le diable est le père du mensonge et qu'il va chercher par tous les moyens à tromper, à falsifier, à distiller subtilement ou moins subtilement, comme c'est le cas ici, des pensées dans l'esprit de l'humanité pour dire finalement est-ce que Jésus est véritablement celui qui peut te mener à Dieu. Jean 14,6 est clair. Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle et qui dit « Je suis le chemin, je suis la vérité. Je ne suis pas une vérité, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ce n'est que par moi que l'humanité peut être sauvée. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne connaissez pas Dieu. Je suis désolée de vous le dire. Vous êtes construit un idéal, une relation peut-être où vous avez l'impression, en parlant aux arbres, à la forêt, à l'univers, à la nature, à Allah, à Bouddha, à Krishna, vous vous dites finalement, peu importe comment je le nomme, c'est Dieu, je me réfère à une entité supérieure qui aurait créé ce monde et qui pourrait sauver mon âme. Mais j'en reviens à ma précédente vidéo. Est-ce que tous ces dieux, est-ce que toutes ces choses, tous ces idéaux, toutes ces entités ont donné leur vie pour vous? Est-ce que toutes ces choses, ces entités et ces dieux vous donnent l'assurance de la vie éternelle et du salut? Je ne crois pas. Dans Actes 4:12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » La parole de Dieu est claire. Vatican, la parole de Dieu est claire. Il n'y a pas plusieurs religions qui peuvent mener à Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins qui peuvent mener à Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin et son nom est Jésus. Nous voyons dans Apocalypse 17 parle directement de ce système de religion unique que le monde va connaître et que le monde va voir pendant les grandes tribulations. Et la raison pour laquelle il est si important pour le gouvernement mondial d'orchestrer toutes ces choses en coulisses dès maintenant et de les amener petit à petit sur le devant de la scène et de distiller ces pensées diaboliques de tromperie dans l'esprit de l'humanité, de l'homme avec un grand H, c'est tout simplement parce que nous savons que l'Antéchrist paraîtra publiquement, visiblement aux yeux du monde et sera reconnu. Il exigera que la terre entière l'adore lui et lui seul comme étant le seul Dieu. Toutes ces choses sont donc préparées en coulisses pour l'arrivée de l'Antéchrist, tout simplement. Et Vatican est malheureusement un outil puissant entre les mains de Satan pour conduire à l'orchestration de cette pensée fausse, cette pensée de mensonge véhiculée par les propos du pape il y a seulement quelques semaines, c'était en septembre 2024 lorsqu'il a dit que toutes les religions étaient un chemin vers Dieu. Nous voyons véritablement Apocalypse 17 se dérouler sous nos yeux et nous voyons toutes les pièces du puzzle s'assembler petit à petit à travers les événements de ce monde, à travers ces choses qui se passent dans le monde
de la foi au sens large du terme. Et nous voyons vraiment que l'orchestration d'une main unique, d'une main mise sur ce monde est en train d'assembler toutes les pièces du puzzle pour que les choses, les éléments soient réunis et que l'esprit inconscient et conscient parfois de l'humanité soit prêt et préparé pour accueillir ce qui arrive. Je voudrais également attirer votre attention, si des doutes encore subsistent sur les réelles intentions du Vatican et en tout cas l'autorité spirituelle qui les anime. Regardez cette photo que je vous affiche ici, c'est l'auditorium de Vatican qui incontestablement, enfin je ne sais pas, avant de le dire, faites-vous votre propre opinion et réfléchissez dans votre tête à quoi vous fait penser cet auditorium. C'est clairement la tête d'un serpent, c'est clairement la forme d'un serpent. Et j'aimerais bien savoir pourquoi trône au-dessus de l'estrade de cet auditorium à Vatican cette espèce de sculpture sortie tout droit des antres de l'enfer qui semble vouloir illustrer la résurrection de Christ, et qui est absolument terrifiante. Et lorsqu'on la met en effet miroir, regardez ce qui apparaît. Regardez ce à quoi ressemble cette sculpture qui est censée représenter notre Sauveur. Tristement, je le disais en préambule de cette vidéo, ce n'est pas la première fois que Vatican s'exprime sur ce sujet de la sorte, en sous-entendant que voilà, toutes les religions, que finalement tous les chemins et tous les noms que l'on peut donner à Dieu mènent de toute façon vers Dieu et que sont tous finalement un chemin de salut. Il y a quelques années, il y avait eu plusieurs, ça avait fait tout un petit peu un raz-de-marée dans le monde catholique où il y avait eu des démentis et puis des confirmations et des démentis, etc. Bon, finalement, il s'est avéré que les propos étaient vrais et où nous avions vu le pape faire la déclaration suivante il y a 10 ans quasiment, où il a dit que finalement le Coran et la Sainte Bible étaient la même chose. Il a poursuivi en disant « Jésus-Christ, Mohamed, Jéhovah, Allah, nous sommes tous des enfants de Dieu, peu importe le nom que nous choisissons de lui donner pour nous adresser à lui. » Voilà, si nous avions encore un doute, les propos sont clairs et je crois qu'il est important de pouvoir pointer du doigt cette vérité. Encore une fois, je ne pointe pas du doigt un pan du christianisme, à savoir le catholicisme et en particulier les catholiques, qui, pour la plupart, en tout cas ceux que je rencontre, ont un cœur pur et sincère pour Christ et ne sont absolument pas d'accord avec ces déclarations, sachant qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu et son nom est Jésus. Mais je crois qu'il est important d'ouvrir les yeux du monde, d'ouvrir les yeux, y compris des catholiques qui peut-être ne seraient pas informés de ces informations, de ces déclarations, pardon, et de leur dire finalement fixez vos yeux non pas sur un homme, non pas sur un mouvement, mais comme je le dis toujours sur cette chaîne, fixez vos yeux sur Jésus-Christ. Il est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ne vous fiez pas au loup déguisé en agneau, ne vous fiez pas à la tromperie qui fait rage dans ces temps de la fin et tromperie malheureusement souvent proclamée et défendue par ceux qui se réclament de Dieu. La chose est très simple, si ce que vous entendez être proclamé va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est que c'est un mensonge. Jésus est le seul chemin vers le ciel et vous ne pouvez pas atteindre Dieu sans passer par Jésus. Donc peu importe ce que les hommes, ce que les religions, ce que les trompeurs de ce monde disent, si cela va à l'encontre de la parole de Dieu qui dit que Jésus est le seul chemin vers Dieu, c'est un mensonge du diable dont vous devez absolument vous éloigner. Encore une fois, je le dis, la vérité, la proclamation et la défense de la vérité n'excluent pas l'amour, au contraire, au contraire. C'est parce que nous aimons les gens, c'est parce que nous aimons l'humanité, c'est parce que nous voulons voir les gens être dans la vérité et recevoir le salut que nous proclamons, nous les chrétiens nés de nouveau, que nous proclamons avec une telle hardiesse, avec une telle ferveur et de plus en plus avec une telle boldness, vous savez comme on dit en anglais, vraiment de l'audace mais dans le bon sens du terme. Que nous martelons ces vérités, c'est que nous savons que les temps sont courts et que dans le peu de temps qu'il nous reste sur cette terre avant l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus qui feront donc partie de ma vidéo de la semaine prochaine où je vais revenir sur ces thématiques qui sont encore une fois complètement... on voit tout et n'importe quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, particulièrement à 95% par les chrétiens qui sont absolument perdus sur le sujet. Donc nous proclamons la vérité parce que nous aimons les gens, parce que nous voulons voir les gens sauvés. Alors je vous en supplie, ne croyez pas à ces mensonges de Vatican qui disent que tous les chemins, peu importe le nom que vous donnez à votre Dieu, ils vous mènent tous à Dieu. Non, non. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers Dieu, son nom est Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom qui se nomme parmi les hommes sur cette terre qui puisse vous amener au salut. Aucun autre Dieu fait homme n'a souffert pour vous, ne vous assure le pardon de vos péchés et ne vous assure de la vie éternelle.
dans le royaume de Dieu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère comme toujours qu'elle aura été pour vous une source d'éveil spirituel, une source d'encouragement, une source de révélation aussi. Nous sommes ensemble pour proclamer haut et fort la vérité. Nous sommes ensemble pour porter haut et fort le glaive de la justice. Alors merci à vous tous qui me suivez ici sur cette chaîne. C'est maintenant le temps un petit peu pour quelques annonces, donc si ça vous intéresse pas, eh bien je vous dis à très bientôt. Et puis pour ceux qui sont intéressés, voilà, quelques annonces rapidement. Merci de me suivre, d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne. Nous serons très bientôt 10 000 en seulement 2 mois et demi je crois et vraiment mon cœur est réjoui pour cela parce que ça veut dire que nous sommes 10 000 à vouloir entendre la vérité et que toute la gloire revienne à Dieu pour ça. Merci également d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram. Vous savez que je partage beaucoup de mon actualité, de mon activité au quotidien et notamment lorsque je suis en déplacement missionnaire avec le pasteur Daniel Vindigny qui est mon papa et également mon père spirituel. Et je partage beaucoup sur ma story des aventures, ce que j'aime appeler la grande aventure du service. Et vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, je vous mets les coordonnées quelque part là sur l'écran pour que vous puissiez me rejoindre. Nous partirons dans quelques jours, là, la semaine prochaine, début de semaine. Nous serons à nouveau partis, nous sommes revenus de Dakar cette semaine, nous avons eu un formidable temps de mission à Dakar au Sénégal. C'était ma première fois au Sénégal et je dois avouer que j'ai été très agréablement surprise par l'accueil, par la gentillesse et par le respect que je n'avais jamais vu ailleurs, dans aucun des pays d'Afrique en tout cas que j'ai visité, et j'en ai visité beaucoup. J'ai été extrêmement touchée par la population sénégalaise. Je ne m'attendais pas à ça. Nous savons que le Sénégal est une terre à 95% musulmane et donc voilà, j'y allais avec un petit peu d'appréhension, sachant que voilà, nous allons là-bas pour prêcher l'évangile, nous ne sommes pas chez nous et nous devons de respecter la culture, les us et les coutumes du pays local dans lequel nous nous rendons. Et donc voilà, moi j'y allais un petit peu en me disant on va marcher sur des œufs, il va falloir être prudent et faire attention à ce qu'on dit et peut-être comment on s'habille et comment on se comporte. Et je dois dire que je suis tombée amoureuse du Sénégal et du peuple sénégalais. Qui nous ont manifesté un amour, un respect, une chaleur sincère et authentique que je n'avais encore jamais expérimenté. J'ai vraiment beaucoup aimé ce pays. Nous espérons y être de retour prochainement. En tout cas, pour l'heure, nous partons en République démocratique du Congo en début de semaine. Nous allons y être pour quelques jours, un peu plus longtemps qu'au Sénégal. Ça va être un programme très chargé, très intense. Comme toujours, hein, voilà, quand on est en mission. Et je partagerai voilà, les coulisses de ce temps à Kinshasa avec vous sur Instagram où je vous invite à me suivre. Et puis vous pouvez également me retrouver sur la chaîne chrétienne télévisée ici en France qui est diffusée également dans beaucoup d'autres pays de la francophonie. En tout cas en France elle est diffusée sur la chaîne 248 si vous avez la box free. Je crois que la chaîne sera bientôt disponible sur les autres box également. Quoi qu'il en soit, la chaîne est également disponible en ligne, mais si vous avez la télé sur Free, vous pouvez appuyer sur 248 et vous verrez la chaîne Évangile TV sur laquelle j'ai la joie d'intervenir, notamment dans le cadre d'une nouvelle émission, d'un nouveau format qui s'appelle Héritage. C'est un format qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai souhaité soumettre à la chaîne Évangile TV en tant que projet, que nouvelle idée sur un format inédit qui je crois n'existe pas encore, que ce soit à la télévision chrétienne française ou ailleurs, en tout cas je n'en ai jamais vu. Et c'est un format hyper intéressant où nous allons rencontrer ce qu'on appelle les généraux de Dieu. Donc par généraux, on entend ceux qui ont parcouru une certaine longévité de plusieurs décennies dans le cadre de leur service pour Dieu et qui nous livrent un petit peu tous les secrets, toutes les aventures, les anecdotes, les expériences, les témoignages des coulisses du ministère. Des choses qui leur sont arrivées, des choses qu'ils n'ont jamais exprimées publiquement, qui se disent un petit peu dans les coulisses quand on rencontre d'autres serviteurs ou quand on rencontre des chrétiens, on dit « Ah mais tu sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là, etc. » Mais ce sont finalement des histoires qui ne sont écrites nulle part et qui ne peuvent être léguées dans l'héritage du témoignage de la vie d'un serviteur de Dieu que à travers le bouche à oreille de ce que les serviteurs racontent. Et il m'a paru important de pouvoir rendre public tous ces témoignages, toutes ces anecdotes, ces expériences puissantes, ces témoignages formidables de l'expérience du ministère. Il y a d'autres choses également qui arrivent, mais pour l'heure, je vous invite à rejoindre la chaîne Évangile TV sur le canal 248 si vous avez une box free, et puis pour les autres, ça arrivera
prochainement. Merci infiniment pour vos mots d'encouragement, vos paroles de soutien. Vous êtes extrêmement bienveillants sur cette chaîne. Je dois dire que je suis très surprise du peu de commentaires négatifs que je retrouve sur cette chaîne. Cela me touche et me réjouit parce que ça ne fait que confirmer finalement que la vérité a toujours raison et que la vérité est une source d'espoir, une source de libération, une source de salut et une source d'amour quoi qu'il arrive et quoi qu'elle puisse être politiquement ou pas correcte, au sens où le grand public l'entend. Je crois que la vérité est, comme la Bible le dit, la vérité affranchie. Et je me réjouis de ce qu'on puisse être une armée de soldats solides, vaillants et ayant un plein discernement sur les temps dans lesquels nous sommes actuellement. Voilà, j'ai tellement de choses à vous partager, mais ce n'est pas le format ici sur YouTube. Je vous invite à me retrouver sur Instagram, sur TikTok également. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Bye bye.